La Corée du Nord a envoyé un missile qui peut atteindre les États-Unis. Le Japon s'inquiète. Écoutez. D'après les calculs de sa trajectoire de vol, le missile balistique de classe ICBM lancé cette fois-ci a une portée de plus de 15 000 km en fonction du poids de l'ogive. Et dans ce cas, il peut atteindre n'importe quel endroit des États-Unis. La Corée du Nord a tiré cette nuit un missile longue portée capable théoriquement d'atteindre le territoire américain. Alors le missile tiré cette nuit évidemment n'a pas atteint les États-Unis. Selon le gouvernement japonais, il n'a volé qu'1h13. Il a parcouru environ 1000 km avant de tomber dans les eaux japonaises à proximité de l'île d'Okushiri, en dehors de la zone économique exclusive du Japon. Il a atteint une altitude de 6000 mètres, mais selon le gouvernement japonais, ses capacités sont évidemment bien plus impressionnantes que cela, puisque le missile qui a donc été tiré depuis la Corée du Nord, vous l'avez entendu, il s'agit d'un missile balistique intercontinental qui peut avoir une portée de 15 000 km, capable donc d'atteindre l'ensemble du territoire américain. Alors ce n'est pas la première fois que ce type de missile est utilisé, c'est même le 5e essai depuis le début de l'année. Le missile balistique nord-coréen, il fonctionne à base d'un combustible solide, ce qui le rend assez facile à transporter et plus rapide également. Alors sans surprise à l'issue de ce tir, le Japon, la Corée du Sud ainsi que les États-Unis ont évidemment condamné ce tir qui constitue une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU selon le département d'État américain. Pékin, de son côté, a évidemment réaffirmé son soutien à Pyongyang. Tout cela intervient dans un contexte très particulier entre Washington et la Corée du Nord, puisque le mois dernier, la Corée du Nord, précisément, est parvenue à mettre en orbite son premier satellite espion et avait à l'époque menacé les États-Unis et la Corée du Sud d'être au bord d'une guerre nucléaire. C'était le 21 novembre très précisément. Dans la foulée, le 9 décembre dernier, les Américains, les Sud-Coréens et les Japonais se sont mis d'accord pour de nouvelles initiatives trilatérales pour contrer Pyongyang. Quelques jours plus tard, précisément vendredi dernier, nouvelle discussion, cette fois dans le cadre du 2e sommet États-Unis-Corée du Sud pour se mettre d'accord sur une stratégie nucléaire commune. À l'issue de cet entretien, le lendemain, c'était samedi matin, la Maison-Blanche avait communiqué en expliquant que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis, mais également contre ses alliés, serait inacceptable et entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. Évidemment, les Nord-Coréens avaient répondu en traitant les Américains et les Sud-Coréens de gangsters militaires. C'est donc dans ce contexte extrêmement tendu qu'intervient le tir de cette nuit.